Morgane, l'heure est grave. Loïc Baruteux nous écoute, j'en suis sûr. Et te Sûrement. nous parler du numéro 17, les USC Trojans. Alors alors j'introduis juste d'emblée mon sentiment sur les Trojans. J'avoue que alors, presque 17 c'est leur bonne place, mais j'ai du mal à savoir s'ils sont trop hauts malgré tout. Parce qu'il y a beaucoup de talent, mais il y a toujours cette question de Clayton qui fait pas des mauvaises saisons, mais on a du mal à voir le programme vraiment décoller ces dernières années. Du mal à voir le programme décoller. On se demande encore comment Clayton est en poste parce que c'est vrai on a l'impression que ça fait 2-3 ans qu'il est sur le hot seat. Ah, mais il a des dos sur tous les directeurs athlétiques de USC, c'est sûr. C'est sûrement ça, c'est pas possible. Bon, c'est vrai que le nouveau directeur athlétique, Mike Bohm, vous laisse se donner un peu de temps avant d'évaluer la situation. Mais là, c'est sûr que c'est la dernière chance pour Clayton cette saison. Il le sait d'ailleurs. Il a remplacé son coordinateur défensif en nommant Todd Orlando, qui vient de Texas. On sait que l'attaque est toujours dirigée par Graham Harrell et sa fameuse Air Raid. J'ai quand même l'impression, les raisons de l'optimisme, d'abord 17 titulaires de retour. Il y a une forme de stabilité. Et puis ça, c'est important pour un groupe qui cherche à retrouver sa confiance. Un peu de stabilité. Une équipe expérimentée dans une Pac-12 très clairement très homogène l'année prochaine pour la saison 2020. Air Raid, il semble qu'ils aient trouvé leur quarterback quand même. Oui. Kedon Slovis, écoute, 3500 yards à la passe l'an dernier, 30 TD, 9 interceptions, super satisfaisant. Alors ça a été moins bon dans les grands matchs, notamment Oregon et le fameux Iowa, l'Holiday Bowl perdu 49-24. Il a été moins bon, mais bon, voilà, c'est un match de bowl. C'est solide au poste de receveur. Moi j'aime encore Amon-Ra St. Brown, Tyler Vance et Drake London, très costauds. Et qui est-ce qui va jouer cette année au poste de receveur? Bro McCoy. Bah, c'est sûr que s'il ne retourne pas à Texas d'ici là, mais il y a quand même Brew McCoy, écoute, recrue 5 étoiles. C'est vrai. Donc là, Air Raid, écoute, il y a quand même 4 receveurs, un quarterback qui a démontré un certain talent. Je suis quand même optimiste pour l'attaque. La ligne offensive, je suis un peu moins. Ah bon? Ils ont perdu Austin Jackson en plus. Ouais, mais ils ont Vera Tucker qui a pas fait de mauvaise saison. Alors la question c'est de savoir s'il va se retrouver tackle ou garde, mais Bah, en tout cas, JT Daniels, il garde un mauvais souvenir de la ligne offensive, ça je peux te le dire. Non, mais ça c'est sûr. D'ailleurs, il est même C'est plus là, sûr, JT il y a encore- Daniels, il est parti. Oui, c'est sûr, mais il y a encore des cadres. Je veux dire, Voriz, il était là l'année dernière. Brett Nealon, c'était assez prometteur aussi, du souvenir que j'en ai. Donc, bon, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que si ça reste si ça reste aussi régulier qu'en 2019, il faudra pas s'attendre à des miracles du côté du USC. Mais en tout cas, bon, il y a du potentiel. Ouais, et puis il y a aussi du potentiel en défense. On va finir par les mettre en top 10, cette équipe de USC, c'est pas possible. Il y a du potentiel avec Jet Ufele, écoute, sur la ligne. Drake Jackson, pas mal aussi. On aime Talanoa Ufanga au poste de safety. Même Polamao est pas mal aussi au niveau Je te le dis, on va finir par les mettre dans le top 10. Il y a Gao Teote sur le poste de Exact. linebacker aussi. Punter australien de 28 ans. Ben Griffiths qui arrive du football australien. On dit le plus grand bien de ce joueur-là. Non, et puis il y a une Par profondeur. contre, Enfin, le backfield, il y a de la profondeur aussi, c'est sûr. Ouais. Vas-y. ouais, par contre, il pourrait prendre une grosse baffe d'entrée qui les calme assez vite. Ah oui, c'est vrai qu'il joue Bama. Ouais. Mais il n'y avait pas déjà eu un Bama USC en Exact. ouverture? Et souviens-toi, ils avaient pris une baffe d'entrée qui les avait Oui, calmés. c'était à Arlington en plus, non? J'ai ce souvenir-là, je crois. Et c'était la blessure de. Comment il s'appelait déjà? Le quarterback qui s'était blessé aussi. Il y avait DeAndre François là, qui s'était blessé. Mais bref. Attends, En tout cas, ils avaient pris une baffe. baffe. Ils avaient pris une baffe d'entrée. Et puis là, j'ai peur que Alabama, ça les fasse un peu. Ils se remettent un peu les pieds sur terre. Ça pourrait plomber l'ambiance d'entrée. Alors on se souvient que l'an dernier, ils avaient eu un calendrier au début qui était difficile. Bon là, il est sûr qu'ils sont à Alabama d'entrée, mais ça va un peu mieux après. Là, c'est plutôt la fin de calendrier qui risque d'être décisive pour USC en 2020, parce qu'ils terminent par Oregon, Washington, UCLA dans un match rivalry game toujours, et Notre-Dame. Ouais, il me semble qu'ils ont Stanford en troisième semaine à l'extérieur quand même. Hein. Ouais, Stanford. Attends, on fait pas de preview aujourd'hui. Pas très... Ok.